Bien, PMI Montréal tient son 4e symposium. Ça va se dérouler le 26 septembre. Donc, l'association qui regroupe des gestionnaires de projets au Québec. Il y a une vingtaine de conférenciers qui seront donc réunis au Centre Mont-Royal. Pour en parler, on accueille Benoît Lalonde, qui est président du PMI Montréal, cette association de gestionnaires de projets du Québec. Monsieur Lalonde, bonjour. Bonjour. De quoi il sera question à ce symposium-là exactement? Nous avons une vingtaine de conférenciers qui portent à peu près tous les sujets relativement aux enjeux et les grands défis de la gestion de projet, tels que la gestion des risques, la gestion des parties prenantes, la gestion des changements, soit l'impact des projets sur les organisations. Donc, on fait un gros projet, ça a un impact majeur sur leurs organisations. Et bien sûr, de tout le côté innovation, qui est intéressant, parce que une idée, une innovation, c'est un projet. Donc, ça va regrouper tous les experts dans chacune de ces thématiques-là pour être capable d'expliquer aux gens le côté terrain, qu'est-ce qui se passe le mieux en gestion de projet dans ce milieu-là. Et c'est quoi les projets majeurs qui retiennent l'attention là, présentement chez nous, là? Non, mais on a quand même des beaux projets. La C-Series qui vient d'annoncer le premier vol, c'est quand même un projet fascinant de voir ça. Ils ont eu quand même des succès comme la maison de symphonique, l'OSM, qui est vraiment un très beau succès. Le planétorium qui vient de terminer, c'est vraiment hallucinant comme beauté de projet ce côté-là. Donc, nous, on va essayer de regrouper une fois par année comme ça, des professionnels, comme la personne qui a vécu la fusion de CGI et Logica. Donc, comment ils ont vécu l'absorption de 36 000 nouveaux employés dans une culture, etc. Et comment que les ressources humaines, on peut passer à travers cette fusion-là. Et on voit que c'est très, très large, la gestion de projet. Hein? Parce que là, vous nous avez nommé 3 projets, un en aviation, un en infrastructure, puis un autre en architecture. Effectivement. Alors, on voit que, puis là, en plus, vous nous avez donné d'autres projets également sur des fusions-acquisitions. Gestion de projet, là, c'est très large. Effectivement, et c'est la beauté de la gestion de projet, c'est applicable à peu près à toutes les industries. Un de nos conférenciers, d'ailleurs, va nous parler de la migration des patients vers le nouveau CUSUM. Une fois terminé, c'est fermer les 4 hôpitaux, tout ce projet événementiel-là, très intéressant. On va avoir des gens qui vont venir nous parler du festival Juste pour rire, c'est des projets, etc. Et de sorte que c'est ça la beauté de la gestion de projet. C'est sûr et certain que quand on parle de projet, il y a certains qui retiennent plus l'attention que d'autres. C'est événementiel. Très souvent, vous avez parlé de la fusion des 4 hôpitaux vers le CUSUM et le CHUM également. Oui. Mais là, voir passer des ambulances pendant 2 jours, ça va être terminé après, on n'en parlera plus. Sauf qu'il y en a d'autres projets. Il y a des projets majeurs qui existent. Là, je pense le métro de Montréal, probablement, qui risque d'arriver d'ici les prochaines années. Le pont Champlain. Il y a plein de choses là, qui arrivent. Là. On dirait que les infrastructures retiennent plus l'attention. Oui, effectivement. Et de sorte que là, on pourrait penser qu'au pont Champlain, à la Turcot, on parle de Bonaventure prochainement, à Griffintown. Mais il y a d'autres... Ça, on va s'en rappeler longtemps, parce que c'est plus que 2 jours. Plus que 2 ans. Oui, effectivement. Encore des comptes journaux. Oui. Donc, c'est quand même intéressant de voir que dans tous les domaines, autant technologie de l'information que les hôpitaux font des projets majeurs et de sorte que c'est de plus en plus prisé de mettre en pratique des bonnes pratiques de gestion de projet. Bien, c'est ça. C'est peut-être ma prochaine question. Là. Il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Il y a des défis à relever dans la gestion de projet. Oui, c'est ça. Et de sorte que ça permet aux gens qui veulent faire des bonnes pratiques, parce que quand même, le PMI, c'est des pratiques reconnues internationalement. Donc, c'est vraiment les bonnes pratiques qu'on devrait suivre en tant que gestionnaire de projet. Comment bien identifier le projet, comment bien le planifier. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Parce que c'est plate. Là, on est en pleine commission Charbonneau. Puis, on a vu que la gestion de projet n'a pas toujours été très, très bonne au cours des dernières années. Là. Ça a acheté une ombre sur tous les gestionnaires de projets. Là. Peu importe qui ils sont, les architectes et compagnie. Là. Effectivement, mais par contre, si vous avez la chance de venir au symposium le 26, vous allez voir que vous avez des professionnels là-dedans qui ont des beaux succès. Et évidemment, on est tributaire des annonces prématurées, on est tributaire de beaucoup de choses qui sont associées à la gestion de projet, qui n'ont rien à faire avec une bonne gestion de projet. Même si vous appliquez toutes les bonnes pratiques de gestion de projet, ça n'empêche pas la collusion, la corruption. Oui, effectivement. Et peut-être les dépassements de coûts, parce qu'on parle beaucoup de dépassements de coûts, mais je pense qu'il faut dissocier le politique de la véritable gestion de projet aussi. C'est bien différent. Là. Effectivement. Monsieur. Je pense au métro de Laval. En réalité, ça n'a pas coûté plus cher qu'au niveau international, sauf qu'on avait promis un projet à 179 millions, puis ça finit à presque 1 milliard. Puis là, la population se dit, ben, ça n'a pas compté. Par contre, monsieur, on apprend. Regardez, le ministre Gaudreau, la semaine passée, il a annoncé le prolongement du métro vers Anjou. Il n'a pas donné de coupe, il n'a pas donné d'échéancier. Et donc, je pense qu'on apprend du temps. On améliore nos pratiques au fur et à mesure. On améliore les pratiques.
mais là, comme je le disais, il faut arriver à dissocier le politique de certains projets. Effectivement. C'est dangereux, ça devient dangereux à moyenne échéance. Effectivement. Et de sorte que c'est ça qu'on tente de faire, nous, par des activités comme annuellement ce symposium-là, de permettre aux experts de venir rencontrer. On a quand même plus de 450 personnes qui annuellement viennent qui nous côtoyer, qui viennent nous visiter, qui viennent parler avec nos conférenciers de haut niveau. De sorte qu'on essaye aussi d'amalgamer un peu d'universitaires des recherches en gestion de projet. Vous savez que 5 chaires de recherche à Montréal, et de sorte qu'on a la plus grande chaire de recherche au monde en gestion de projet. Et de sorte que nous, on se coquine avec eux pour voir autant les tendances que ce qui se passe sur le terrain présentement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a développé une certaine expertise ici, même une expertise certaine, parce qu'il y a beaucoup de logiciels de gestion de projet, parmi les meilleurs au monde, qui ont été faits chez nous, concoctés chez nous. Effectivement, et de sorte que autant Montréal devient une plaque tournante indéniable. On a des projets qui ont gagné des prix merveilleux, comme le quartier international avec M. Clément Demers. De sorte qu'on a beaucoup d'expertise, comme je disais, les chaires de recherche développent vraiment des tendances vraiment très importantes par rapport à ça. Et on est vraiment content d'être au cœur de peut-être ce mouvement. Ça doit certainement permettre aussi à PMI Montréal de pouvoir vendre sa salade aussi à travers le monde, parce que c'est une association internationale. Effectivement, monsieur, il y a 276 chapitres répartis dans 187 pays, de sorte que Montréal a gagné l'année passée le prix du chapitre de l'année. Donc, on était très, très fiers de ça. On est le plus gros chapitre francophone au monde. Donc, il y a beaucoup de choses, de belles choses qui se passent à Montréal présentement en gestion de projet. Ben, alors, répète encore la date et l'endroit. C'est au Centre Mont-Royal, le 26 septembre. Nombreux conférenciers qui sont sur place. J'invite à aller sur le site Internet de PMI Montréal pour avoir de plus amples informations. Il reste encore de la place, je suppose. Hein? Il reste encore de la place. On peut s'inscrire encore sur le site Internet. Merci beaucoup, M. Lalonde, encore une fois. Un grand plaisir, monsieur. Eh bien, j'espère que tout vous a plu. On vous souhaite une bonne journée à la trentaine, puis on dit à la prochaine. Au revoir tout le monde. Merci, monsieur. Je m'appelle Sandra Messi. On sent un buzz côté